Bien, mes amis, donc, je bénis le Seigneur encore une fois pour chacun de nous. Bien, nous sommes donc là, dans ce cadre, dans cette ville. Je suis là pourquoi? Parce que j'ai été invité pour parler lors des 10 ans d'une communauté. Donc, si vous avez suivi le programme, vous avez dû voir qu'il a été question de la fête des 10 ans. Donc, j'ai parlé de la fête des 10 ans en expliquant que cette fête des 10 ans symbolisait ce moment où nous, au terme de tout, au terme de l'épreuve de notre foi, au terme du moment où notre foi a été éprouvée, qu'on a tenu bon, qu'on a résisté, et qu'à un moment donné, celui qui nous éprouvait se retire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous nous réjouissons parce qu'à un moment donné, nous constatons, nous-mêmes nous témoignons que voilà ce que nous sommes devenus. C'est la main de Dieu qui a œuvré. C'est la main de Dieu qui a travaillé. C'est comme Job qui, au terme de toutes ces épreuves, donc dit, voilà, j'ai trop parlé. J'ai parlé des choses qui me dépassent. Maintenant, vraiment, je m'humilie devant le Seigneur. Et tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il n'avait pas eu, qui lui avait été retiré, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? On le lui a tout rendu. On le lui a tout rendu au double. On le lui a tout rendu au double. Au double. Voilà, de tout ce qu'il avait perdu en termes de biens. En termes de biens, Job, Dieu de nouveau l'a pleinement restauré. Quand on lit l'Écriture, puisque c'est un modèle. C'est un modèle, nous savons que nous lisons des textes, nous savons qu'il y a beaucoup d'allégories, nous savons toutes ces choses, nous ne nous fondons pas sur l'historique, mais nous fondons sur l'allégorie. Et l'allégorie a ses codes. Et quand on parle de la foi, on te parle d'Abraham. Le code, c'est Abraham. Quand on te parle de la royauté, le code, c'est David. Quand on te parle de la richesse, le code, c'est Salomon. Ok? Donc, ou même Isaac aussi, parce que Salomon, c'est la royauté, voilà, le roi riche. Salomon, on va plutôt parler de sagesse, voilà. La sagesse, c'est Salomon. Mais la richesse, dans les Écritures, c'est plutôt Isaac. Puisque c'est Isaac dont on dit, cet homme devint riche, allait s'enrichissant, ce qui devint fort riche. Donc, on a des codes. Maintenant, ce qui concerne la patience, la persévérance, dans le code, c'est Job. Ok? Celui qui persévère dans l'épreuve, celui qui persévère, celui qui garde patience, celui qui ne parle pas mal, ça c'est Job. Donc quand nous lisons des textes comme Job, ce sont des textes qui sont là pour nous, comme on dit, pour nous donner l'espérance. Les choses qui ont été écrites pour notre instruction et pour nous donner l'espérance. Et dans le cadre de Job, dans le cadre de l'épreuve, lire Job te permet de te dire, Dieu fera grâce. Il se lèvera le dernier. Il est derrière sa parole. Lui, il est le fidèle. Voilà. Voilà des choses que, quand on lit la Bible, qu'il faut savoir, tel représente ceci, tel représente cela, tel, c'est plutôt pour ceci, tel, c'est plutôt pour cela. Ok? Et quand on parle de Yeshua, ben Yeshua, un nom qui nous a été donné pourquoi? Pour le salut, pour être sauvé. Ok? Pour être sauvé. Ça, c'est aussi important à comprendre pour nous qui avons été appelés en Jésus-Christ. Qui avons été appelés, je l'ai dit la dernière fois, appelés pour posséder la gloire du Seigneur Jésus. Pour posséder cette gloire. On est appelé au début, mais on va la posséder à la fin. Donc maintenant, entre le moment où on est appelé et le moment où on possède, ben, il y a un écart. Il y a un écart entre les deux. Il y a un écart entre ces deux moments. Maintenant, c'est ce qui nous concerne. Ce qu'on parle, quand je parle de Game of God, il s'agit de ce qui se passe entre les deux. Ce qui se passe entre le commencement et le jour où les choses, tu entres dans les choses qui t'ont été dites. Bien, déjà pour qu'il y ait un commencement dans ta vie. C'est pas juste, non, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Oui, oui. Il y a le fait religieux, il y a la pratique religieuse, il y a la tradition religieuse. Forcément, toutes ces gloires, toutes ces choses spirituelles, toutes ces bénédictions, etc., sont dans notre monde enfermées dans des contextes, enfermées dans des traditions. Parce que ceux qui ont vécu ces choses sont passés, donc ces choses sont restées dans une certaine forme. Et cette forme, on va appeler ça la tradition. On va appeler ça la tradition, la coutume.
Et quelqu'un peut naître dans une coutume, quelqu'un peut naître dans une tradition. Et parce que dans leur tradition, à tel âge on se baptise, à tel âge on a ceci, à tel âge, etc., etc. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est dans le game. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui a été enrôlé. Ça ne fait pas de vous quelqu'un comme ça. Ça ne fait pas de vous quelqu'un comme ça. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ça ne fait pas de vous quelqu'un comme ça. Pas parce que vous êtes né dans une... Non. Pas parce que peut-être que vous avez reçu Jésus, comme on dit dans les églises. Non, c'est pas... Non. En réalité, les choses commencent véritablement... Puisque recevoir Jésus, c'est une chose, mais comprendre ce geste que j'ai fait peut-être en suivant le mouvement de tout le monde, ce geste que j'ai fait peut-être parce que... tu sais, tu rencontres le prophète, pourquoi? Parce que tu as perdu des ânesses. Tu viens dans un endroit, tu rencontres un monsieur, tu rencontres des gens dans une église, etc. Tout ça. Pour quelle raison? Parce que tu es venu avec des besoins. Tu es venu, on t'a dit que dans cette église, ça marchera. Ou bien on rencontrera cet homme de Dieu, tes problèmes seront résolus, etc., etc. Bon, mais est-ce pour autant qu'on peut dire que c'est ce qui se passe véritablement? Est-ce qu'on peut dire que pour autant tu es dans le game? Non, tu n'es pas encore dans le game. Parce que le game commence quand la parole là retentit au-dedans de toi. Quand cette fameuse expérience à laquelle tu as souscrit, peut-être même sans te rendre compte, en allant, en franchissant le seuil d'une église, en franchissant le seuil d'une communauté chrétienne, etc., tu t'es rapproché de cette multitude de témoins, qui sont dans la nuée des témoins, qui sont des témoins de cette foi, on va dire comme ça, ou de cette expérience, disons ça ainsi, voilà. Ce sont les témoins de cette expérience, ce sont des gens qui ont vécu des choses, etc. Il y a une multitude comme ça, il y a des gens, etc., qui, au travers des siècles, certains disent qu'ils étaient chrétiens, mais ce n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas des lumières, hein. C'était des chrétiens juste par tradition. Parce que c'est comme ça leur permet de vivre, ils sont gérés, ils ont une certaine éducation, voilà, on dit que c'est une éducation chrétienne, etc. Il y a une morale chrétienne, etc. Mais ça n'a rien à voir encore avec le fameux game dont je suis en train de parler. Le game of God, en fait, c'est quoi? Il démarre dans votre vie, le sifflet, le coup de sifflet de départ. C'est quand tu entends la parole de Dieu. La parole qui concerne quoi? Puisque tu as été appelé à la gloire. Donc, à un moment donné, tu dois pouvoir, par ton action, par ta façon, puisque tu as été prédestiné. Donc, on peut imaginer que tu as été prédestiné à la gloire. Pour cela, tu as été appelé. Et maintenant, prédestiné, tu es dans la foule, tu ne te connais pas toi-même, et puis un bon matin, tu te retrouves happé, attiré à venir, à entrer dans un endroit. Ok. C'est là maintenant qu'on parle d'appel. Quelque chose t'a appelé, quelque chose t'a happé, quelque chose t'a fait sortir de ton monde pour t'emmener dans l'église. Bien. Maintenant, tu arrives là. Tu arrives au milieu de ces gens qui sont aussi des appelés. Église, ok, qui sont là. Bien. Maintenant, il y a la troisième étape. La troisième étape, maintenant, c'est il les a justifiés. Comment les justifie-t-il? Quand je lis dans Romains 5, verset 1, pardon. D'abord, on dit, étant donc justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifiés par la foi. Donc, justifié, déclaré juste. Vous êtes déclaré juste à l'instar de Yosef Hatzadik. Hein, quand vous m'entendez dire Yosef Hatzadik, c'est Joseph le juste. Joseph le juste. Ah, non, on te déclare juste à l'instar d'un Joseph. La tradition juive, quand on parle de Yosef, c'est Yosef Hatzadik. C'est même pas Yosef le vice-pharaon, non, non, non. Yosef Hatzadik. David Hamelech, David le roi. Yosef le juste. Maintenant, toi, on te déclare comme Joseph. On te déclare juste. Ah? Pourquoi tu es juste? Ben, tu es juste pour le coup à cause de la foi. Mais d'où on tient ça? Ben, on tient ça d'Abraham. On tient ça d'Abraham. Parce qu'Abraham, à un moment donné, quand la parole de Dieu, tu vois, Abraham est au milieu des rois. Abraham fait la guerre. Abraham, etc., etc. Abraham rencontre Melchisédek. Abraham lui donne la dîme. Melchisédek lui donne le pain et le vin. Donc d'abord, c'est Melchisédek donne le pain et le vin. Et puis Abraham donne la dîme. Et puis après,
Abraham, on lui propose des trucs qu'il ne veut pas, et il rentre. Et après ça, après cette rencontre, on dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Voilà où la vraie histoire d'Abraham commence. Oui, que Dieu l'ait appelé, oui, quitte ton pays, viens, je rendrai ton nom grand, etc. Oui, c'est bien. Et puis il arrive dans un coin, là où il arrive, où on lui a dit que je rendrai ton pays, voici le pays, je te le donnerai. On dit la famine est éclatée là. Tu imagines, tu quittes chez toi, maintenant, tu as écouté la voix de Dieu, on te dit c'est dans ce coin que je te bénirai, c'est ici, voilà, regarde à gauche, regarde nord, sud, est, ouest, tout ça. Juste après, regardez, on dit il y a une famine. Il y a une famine. Donc, ben, Abraham se barre. Le même pays, on lui a dit qu'il sera prospère. Normalement, Abraham devait rester là. Abraham devait rester là, puisqu'on t'a montré. On t'a dit, c'est ici que je vais te bénir. Mais maintenant, la famine, Abraham s'est barré. Ben, Isaac allait faire la même chose. Il dit, non, reste ici, papa. Reste ici, ne bouge pas. En fait, la chose qu'Abraham a loupé d'expérimenter, c'est-à-dire d'être prospère dans la famine, c'est arrivé à Isaac. Parce qu'Isaac, pour le coup, a entendu Dieu, reste ici. Ne pars pas. Ça va contre tout système, ça va contre, voilà, normalement, on devrait, non. Mais regardez, lui, Isaac n'est pas parti. Mais Abraham n'a pas cherché. Et pourtant, lisez le texte avant. Avant, dans le texte là,